Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet 2023 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations au gouvernement, au Premier ministre, au ministre de l'économie, du plan et au directeur général de Apex SA pour l'excellente organisation et le succès de la première édition du Forum international Invest in Sénégal en termes de résultats et de participation venant de plus de 70 pays avec la République de Côte d'Ivoire comme invité d'honneur de cet événement majeur. Le chef de l'État a saisi l'occasion de ce conseil pour rappeler au gouvernement la priorité fondamentale à accorder à la compétitivité de l'économie nationale et à l'attractivité du Sénégal par l'amélioration continue de l'environnement des affaires en fait d'accentuer les flux d'investissement direct étrangers, mais également le développement du secteur privé à travers l'industrialisation, le soutien à l'artisanat national et au PME-PMI. Dans cette dynamique, le président de la République a salué le repositionnement stratégique de l'APEX dans son corps de métier originel visant la promotion d'un écosystème des affaires de standards international et l'intensification des investissements privés conformes aux ambitions et axes du plan Sénégal émergent. À cet effet, le chef de l'État a souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'ensemble des composantes du programme des réformes de l'environnement des affaires en veillant à la levée des contraintes administratives impactant la qualité du climat des affaires au Sénégal. Dès lors, le président de la République a rappelé l'impératif de poursuivre la réalisation et la montée en puissance des zones économiques spéciales des agropoles et de développer des partenariats publics et privés gagnant-gagnant dans le cadre de projets à haute valeur ajoutée et à fort potentiel de contenu local et de création d'emplois décents sur le climat social, la gestion, le suivi des affaires intérieures. Le chef de l'État est revenu sur le suivi du programme national de lutte contre les inondations en demandant au Premier ministre, au ministre de l'eau et de l'assainissement, au ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations de prendre toutes les mesures préventives adéquates en relation avec les autorités administratives et les maires afin d'accélérer le déploiement des dispositifs de lutte dans les zones retenues ou à intégrer dans la matrice d'action prioritaire. À cet effet, le président de la République a demandé au Premier ministre de tenir une réunion interministérielle hebdomadaire de suivi de l'exécution des actions de prévention et de lutte contre les inondations. Clôturant sur son agenda diplomatique, le chef de l'État a informé le Conseil de ses participations prochaines à la réunion de coordination de l'Union africaine prévue le 16 juillet à Nairobi, puis à la conférence sur les femmes le 17 juillet à Kigali et en fait de sa visite officielle en Ouganda le 18 juillet 2023. On poursuit avec le ministre des Affaires étrangères de la France qui a entamé une procédure contre l'avocat Juan Branco. Selon Europe, une plainte est déposée pour l'institution française auprès du procureur de la République. Il est en effet reproché au conseil de Ousmane Sonko d'avoir mis en danger des fonctionnaires français au Sénégal après des répressions des manifestations contre l'incarcération de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Le 1er juin, son avocat Juan Branco a annoncé porter plainte pour crime contre l'humanité. Lors d'une conférence de presse le 22 juin, l'avocat accuse spécifiquement deux coopérants français en les citant par leur nom avant de communiquer les données personnelles de l'un d'entre eux comme son numéro de téléphone ou son matricule. Avec sa plainte, Juan Branco a également cité le nom de 5 autres agents dans 2 tweets publiés quelques jours avant la conférence les 11 et 13 juin. L'avocat avait déjà dénoncé de manière arbitraire une implication de ces 2 coopérants français dans les violences au Sénégal qu'il qualifiait de crime contre l'humanité. Il avait donc appelé à révéler les identités. Dans le second tweet, Juan Branco avait annoncé avoir identifié tous les militaires français intégrés au commandement de la gendarmerie sénégalaise, soulignant un prétendu rôle de la France dans la répression des violences. C'est pour ces propos que le Quai d'Orsay est monté au créneau. Selon les informations d'Europe 1, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères demande que l'avocat soit rappelé à l'ordre. Le ministère a déclaré porter plainte en application de l'article 40, l'article selon lequel toute autorité ou fonctionnaire est contraint de signaler un crime ou un délit dont il a connaissance. Sur Twitter, Juan Branco n'a pas tardé à réagir suite à cette plainte le visant. Les masques tombent, la France porte plainte contre moi, mon pays, mon peuple, ma patrie. Pourquoi? Pour avoir révélé la commission de crimes contre l'humanité. C'est défendu dans un tweet Juan Branco à la suite de la plainte du ministère. Le Quai d'Orsay ne les a jamais dénoncés. Nous ne céderons à aucune intimidation. Par ailleurs, l'on puisse
continuer à se dire oui, il y a en France encore des êtres qui ont du courage, des valeurs, un rapport à l'honneur, à l'intégrité et à la dignité pour que notre pays ne puisse être humilié et encore une fois rabaissé parce que certains êtres auront décidé de le tuer. On termine avec ce drame alors qu'on n'a jamais fini d'épiloguer sur la disparition de 300 migrants candidats à l'immigration. L'on apprend qu'au moins 6 personnes sont mortes dans le chavirement d'une pirogue. Le drame s'est produit ce mercredi au petit matin à Saint-Louis sur la route migratoire reliant le pays à l'archipel espagnol des îles Canaries. Il s'agissait d'un informe, la même source d'une embarcation de migrants et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd car ces pirogues souvent bondées et peuvent contenir des dizaines de personnes. Selon un commandant de compagnie des sapeurs-pompiers de la ville, il y a eu 6 morts et 4 rescapés au large de Saint-Louis. Ce dernier informe cependant que les recherches continuent au niveau du fleuve et l'embouchure et rien que pour le moment ne peut confirmer ou infirmer que ce sont bien des candidats à l'immigration. Voilà, c'était tout pour ce flash. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.